Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de ce mois d'avril qui a été catastrophique pour moi. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas d'autres mots à dire et je vais expliquer en toute transparence les raisons de ce catastrophisme. Euh, Plusieurs choses, vous le savez, pour ceux qui regardent ma chaîne depuis longtemps, j'ai fait une chaîne pour justement être transparent, comme je viens de le dire, par rapport à mes résultats. Ça fait maintenant, je pense, 7 ans que je fais du trading. Allez, en cumulé, j'ai eu des périodes où j'ai arrêté, je dirais, ça fait 5 ans que je fais du trading. Je suis régulier et gagnant depuis, je dirais, environ en cumulé 2 ans. Et malgré ça, et même d'ailleurs durant ces 2 dernières années, on passe par des périodes qu'on appelle de drawdown. Alors, c'est pas dramatique en soi, ça dépend la façon en fait dont elles arrivent. On peut avoir des fois des semaines ou des mois où on n'est pas bon. Le tout, c'est de l'identifier et de mettre en place des choses pour éviter que ça se passe. Moi, ce qui me déplaît beaucoup sur ce mois d'avril, il y a des explications et je vais vous les donner parce que le but aussi de cette chaîne, c'est d'essayer de vous faire progresser à travers moi ce que je traverse dans le trading qui n'est pas comment dirais-je qui n'est pas la seule et unique vérité. Comme vous le savez, il y a plusieurs styles de trading, plusieurs façons d'appréhender le trading. Il en reste pas moins qu'il y a une seule vérité, c'est la psychologie. Le côté technique, je dirais que c'est quelque chose qui s'apprend assez rapidement, entre guillemets, mais je pense qu'au bout d'un an, 2 ans, quand vous avez fait le tour de l'actif, je dirais au moins 2 ans, hein, pareil, ceux qui vous disent le contraire, bah, c'est vraiment des vendeurs de rêve, parce que c'est comme dans un métier, tant que tu n'as pas fait tous les cycles, tant que tu n'as pas fait le tour du cadran au moins une fois, comment tu peux prétendre en 3 mois dire que tu es rentable en trading? Je veux dire, ne serait-ce que sur le marché américain, sur l'année, il y a des temps forts, il y a les jours de FOMC, tous les trimestres, il y a bah, les résultats trimestriels des entreprises. Il y a un mois de décembre, fin de décembre, qui est plus calme à cause des fêtes. Il y a un mois d'août qui se trade également différemment parce qu'il y a un petit peu moins de liquidité et de volatilité. Enfin bref. Donc tant qu'on n'a pas fait un an, déjà, on peut rien prétendre du tout. Et même quand on a fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et j'en connais, j'ai certains mentors aux États-Unis qui ont plus de 20 ans de trading, et ben on passe par ces périodes-là qui sont compliquées parce que c'est des périodes qui amènent le doute, qui font dévier de son style de trading et de son plan même de trading. Et c'est bien ça le pire. Et moi, en fait, ce qui me frustre et qui m'énerve particulièrement ce mois d'avril, c'est que, en fait, j'ai fait une journée catastrophique. Et ça, c'est vraiment. On peut avoir des jours et des semaines difficiles, mais là, on va tout de suite parler performance. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le mois d'avril. Hop, ça s'enregistre. Voilà, donc sur le mois d'avril, on est sur une performance à moins 1818 euros. Et en fait, cette performance, ça me fait sourire, mais comme vous l'imaginez, c'est un rire nerveux. C'est le résultat d'une journée catastrophique. Mais qui est le résultat, elle aussi, en fait, si je puis dire, d'un mois, et on le voit, qui a été en dents de scie. Et pourquoi? Je peux pas, je mettrai jamais la faute sur le marché parce que le marché, il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres parce qu'il y a une vraie tendance, parce qu'il y a des annonces, parce que ci, parce que ça. Donc le marché, c'est pas une excuse. Tous les mois, il est à peu près, je vais pas dire à peu près pareil, mais on le sait, il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres, des semaines qui sont meilleures que d'autres. Donc le marché est pas une excuse. Et en plus, si je suis honnête, autant les 15 premiers jours d'avril, ouais, j'ai pas trouvé évident, mais les 15 derniers jours d'avril, j'aurais dû faire de très bons résultats parce qu'on est rentré dans la période des résultats trimestriels justement aux États-Unis qui arrive fin avril sur le premier trimestre 2024. Et il y a des configurations que j'adore, des gap and go. On a eu en plus des vrais directionnels parce que les résultats, dans un sens comme dans l'autre, vont booster les marchés américains. Donc voilà, c'est pas la faute du marché, c'est la faute à une seule chose. Bah, il y a toujours plusieurs facteurs. Moi, il y a un gros facteur qui a été déterminant sur le mois d'avril pour moi. Bah, j'ai voulu griller les étapes, tout simplement. C'est-à-dire que j'étais à 150 dollars de risque au mois de mars. Et je me suis dit en avril, je me suis un peu chauffé tout seul. Je me suis dit, ouais, écoute, ça va, tu fais un bon premier trimestre à quasi 10%, je crois. À la fin du premier trimestre, tu fais un bon premier trimestre. Bah, vas-y, double tes positions. Passe à 300, 400 dollars de risque par position.
Et c'était trop prématuré. Et en fait, c'était trop prématuré. Je l'ai vu assez rapidement parce que, eh ben, évidemment, on n'a plus le même rapport à la perte. Là où au départ, le premier trade perdant, il peut être autour de 150, allez, maximum $200 de gain. Là, c'était tout de suite 300-400 $ de gain. T'enchaînes deux trades perdants d'affilée, tu montes vite à 800. $800, c'est plus de la moitié de la performance du mois de mars et la moitié de la performance de janvier et de février sur une seule journée. Donc en fait, ça fait réfléchir, ça fait tourner, ça fait partir en vrille un peu le cerveau lorsqu'on n'y est pas prêt. Et c'est d'ailleurs pour ça, et j'ai vraiment gâché enfin, j'ai pas suivi une règle primordiale du trading, c'est de jamais doubler ou tripler ses positions d'un coup. Il faut tout le temps les augmenter petit à petit. Et j'ai voulu brûler les étapes en avril et je l'ai payé très très cher. Non, je l'ai payé au juste prix. En fait, en réalité, je pense qu'il ne faut pas se mentir encore une fois. Surtout en trading, surtout sur les marchés financiers, la perte est toujours à la hauteur de tes erreurs. Et là, notamment sur la journée, bah, c'était sur la journée de mardi, notamment sur cette journée catastrophique. Non, on est mercredi. Non, c'était sur la journée de lundi. Notamment sur cette journée de lundi catastrophique à mon niveau. Bah, évidemment, je me suis entêté sur une action qui était magnifique ce jour-là, où j'aurais dû faire au moins 400-500 $ avec mes nouvelles positions, voire même peut-être plus que ça. Et au contraire, je perds 2000 $ en une seule journée sur la journée de. Et on le voit ici, hein, sur la journée de lundi du 28. Parce que je me suis entêté sur une action qui pétait tout à la hausse, où tous les indicateurs étaient haussiers, le marché, l'action, c'était Tesla en l'occurrence, pour ceux qui ont suivi Tesla lundi, parce qu'elle a appris qu'elle a eu, je crois, son logiciel de navigation qui a été homologué sur le marché chinois, donc elle va pouvoir investir le marché chinois en partenariat avec l'entreprise Baidu, qui elle aussi ce jour-là d'ailleurs, moins que Tesla, mais a eu une belle progression sur le marché, parce qu'elle est cotée également aux États-Unis, Baidu, BIDU, pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Et donc, ben voilà, je me suis entêté, je suis allé chercher j'ai été baissier sur cette action, non pas que je pensais pas qu'elle allait monter, mais au lieu de la suivre dans sa montée, j'ai été comment dirais-je, en fait, je cherchais des points où elle allait faire des pullbacks, où elle allait respirer, mais elle était tellement puissante qu'elle avait des toutes petites respirations, et je me suis fait découper une fois, deux fois, trois fois, et comme souvent dans ces journées catastrophiques en plus, j'ai augmenté la taille de mes positions pour me dire, ouais, cette fois-ci, c'est là où elle va vraiment bien descendre. Je vais me refaire en un trade. En fait, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire sur une seule journée avec des positions avec lesquelles je ne suis pas habitué. En plus, j'ai voulu aller encore au-dessus de ça, vu qu'il n'y avait plus aucun frein qui tenait. Donc voilà, psychologiquement, quand il n'y est pas, ça part en vrille. Et cette journée, comme je l'ai dit, c'est le résultat d'un mois où, frustrant, où j'ai perdu confiance petit à petit. On le voit d'ailleurs quand vous regardez ici, c'est un mois qui est en dents de scie. On a des performances sur avril qui sont en dents de scie. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. En plus, toujours autour du chiffre, autour du capital des 50 000 €, qui a un capital pour moi bah, qui était significatif. J'étais content de dépasser les 50 000 €, mais je pense que ça m'a mis un peu de pression finalement. Plus on rajoute le fait que j'ai augmenté la taille de mes positions et on a un combo que j'ai pas su gérer psychologiquement. Je pense qu'il faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est un combo que j'ai pas su gérer psychologiquement. Et du coup, à l'image un peu d'une bouteille de champagne qu'on va secouer et qui d'un coup va péter, ben, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ben, je fais des prestations en dents de scie, je perds petit à petit la confiance en moi. Pour être tout à fait honnête, encore également, il y a eu deux trois séances la semaine d'avant où je m'en sors bah, un peu miraculeusement, encore une fois en augmentant les positions. Donc je respectais plus mon plan de trading. J'étais trop chargé. Je prenais des positions mais éclatées au sol, franchement éclatées au sol. Et voilà, et ce qui fait que je fais un mois ben, catastrophique à moins 2000 $ et donc à moins 1818 euros. Donc voilà, depuis le début de l'année, ça donne quoi? Ça donne une prestation. Ça donne du coup 6% de gain. Alors faites pas gaffe parce qu'en plus j'ai dû prendre. Là je suis descendu à quasi 45 000, ce qui est largement suffisant pour les tailles de position. Pour mes tailles de position, mais j'ai dû prendre 3000 €, vous le voyez ici, en retrait sur mon capital de trading, puisque j'ai eu des travaux pour ma maison qui étaient bien supérieurs à ce qu'ils auraient dû être. Donc j'ai pris 3000 € pour pas prendre tout l'argent que j'ai de côté hors trading. Donc bref, tout ça pour dire que
J'ai été très mauvais. Je pense que voilà. Et maintenant quoi? Je veux dire, une fois qu'on fait ce type de résultats et ce type de journée, notamment ce type de journée bien catastrophique où il n'y a plus rien qui tient, on est plus rigoureux, on est plus discipliné. Et je dirais même ce mois un peu catastrophique, et ben tout simplement, on est humble par rapport à sa situation et par rapport à sa faiblesse et on revient en arrière, c'est-à-dire que ben, je suis retombé dès le lendemain. J'ai redivisé mes positions par deux, donc je risque aujourd'hui 200 dollars de gain, 200 dollars de risque, pardon, par position. Ce que j'aurais dû faire en réalité sur le mois d'avril, au lieu de vouloir direct faire le chevalier blanc et, euh, et doubler ma position. Surtout que vraiment, c'était un peu débile. Je me suis chauffé tout seul parce que, pour rien vous cacher, j'ai comme objectif. Bon, je fais en moyenne, quand je fais des mois corrects, des bons mois, je suis entre, on va dire, allez, aux alentours de 1500 dollars de gains. Et j'aimerais bien arriver à la fin de l'année avec une moyenne autour de 2500-3000 dollars de gains. Et je sais pas pourquoi, j'étais chaud de ce premier trimestre qui s'est bien passé pour moi. Et voilà, j'ai voulu me chauffer direct à 2005-3000. Mais encore une fois, ça rappelle que psychologiquement, ça marche pas comme ça. On doit s'adapter petit à petit aux tailles de position. Et en plus, je le sais, c'est ça qui est terrible. Mais en fait, et je pense que vous le savez, notamment pour ceux qui traînent, parfois quand tu enchaînes plusieurs semaines de bons résultats, ouais, tu te chauffes. Pas te dire que tu te crois invincible parce que c'était pas ça. Mais tu penses que bah, tu es meilleur que les autres. Et que même des professionnels qui t'ont dit passe jamais, double jamais, passe petit à petit, tu te dis ouais, mais c'est bon, moi je peux doubler. Pourquoi je doublerai pas? Je suis meilleur. Non, t'es rien meilleur du tout. Enfin, je suis rien meilleur du tout. En tout cas, et donc je vais faire comme tout le monde, c'est-à-dire je vais augmenter mes tailles de position petit à petit et arrêter de me chauffer et de croire que je peux passer d'un coup de 150 dollars de risque à 400 dollars de risque comme ça. La psychologie humaine n'est pas comme ça et je vous encourage vraiment, lorsque vous êtes successful dans votre trading et que vous voulez du coup augmenter la taille de vos positions, et en plus, ce qui est mon cas, que vous avez un capital qui est un peu au-dessus par rapport à ce que vous tradez, donc vous pouvez vous permettre par rapport à la taille de votre capital de doubler votre position, bah, de ne pas le faire. Et donc voilà, donc aujourd'hui sur ce mois de mai, j'ai même arrêté en fait mon mois d'avril à cette journée catastrophique du 28. C'est pour ça que en réalité j'ai fait un peu moins sur le mois d'avril, si on prend le mois d'avril du 1er au 30, donc c'était le lundi 29, hein, pardon, depuis tout à l'heure je vous dis des conneries. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, c'était le lundi 29, pardon. Donc sur cette journée catastrophique du 29, j'ai arrêté mon mois en fait là. Je me suis posé, je me suis dit ok, nouveau mois à partir de mardi et beaucoup moins de trades. Je me suis mis à faire beaucoup moins de trades sur ces 2 jours là, donc hier et avant-hier. Beaucoup moins de trades, donc deux trois trades maximum sur des spots beaucoup plus sélectifs. Donc sur des configurations techniques, il faut que je suis beaucoup plus sélectif. Le but étant de retrouver la confiance tout simplement parce que l'avantage quand on a passé ce cap un peu d'être trader perdant et qu'on est trader rentable sur plusieurs mois, plusieurs années, c'est qu'on a déjà connu ces périodes-là et on a confiance dans le fait qu'on peut se relever de ces espèces de bad beats, si on pourrait dire ça. Et donc voilà, et on sait comment faire pour le faire. Maintenant, il faut les éviter. Maintenant, pour toujours aller chercher à être meilleur, il faut faire en sorte que ces périodes n'arrivent plus. Je pense que c'est quasi impossible. Mais je pense qu'elles peuvent arriver différemment et beaucoup moins souvent et être beaucoup moins problématiques, même si, encore une fois, pour suivre des mentors américains et même français d'ailleurs, il y a des traders français que j'aime beaucoup, comme Romain Bayeul, comme j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? Je vous le donnerai dans une autre vidéo. J'adore. Il fait des good morning trading le matin. Benoît Rousseau. Voilà, comme Benoît Rousseau, à qui il est arrivé une dinguerie il y a 2-3 ans, je crois, pareil, où sur un trade, il va perdre 40% de ses gains annuels, je crois, en fin d'année en plus, ou en novembre, en octobre-novembre. Donc voilà, et pourtant, des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup plus que moi. Ce que je veux dire par là, c'est que. Et c'est la difficulté de cette activité, de ce métier, même pour ceux qui vivent à 100% là-dessus, c'est que il ne faut jamais baisser la garde. Il faut vraiment jamais baisser la garde et être toujours, faire toujours l'analyse de soi, de son état psychologique. Et j'ai eu des signes, c'est là où je m'en veux aussi, c'est que j'ai eu des signes précurseurs de cette dinguerie qui m'est arrivée le 29, avec voilà,
Un plan de trading que je respectais de moins en moins, le doute qui m'envahissait. Mais je voulais être têtu, je voulais passer ce cap des 300, 400 dollars de risque. Je voulais passer ce cap et je ne l'ai pas passé. Et au contraire, ça m'a ramené à l'ordre direct dans le marché, sans pitié, encore une fois. Parce que en fait, on joue, oui, contre le marché. Enfin, on joue contre le marché, hein. On trade et on essaye de lutter contre le marché, mais en réalité, on lutte contre nous-mêmes. Et on voit ce qu'on a envie de voir sur les graphiques. Et le but d'un trader, c'est d'essayer d'être le plus froid et d'être le plus distant possible, et donc d'analyser froidement, de reconnaître lorsqu'on a fait un trade perdant, ben, qu'on n'est pas dans le bon timing, et inversement de reconnaître la direction dans laquelle va l'action et de ne pas s'entêter à aller à l'opposé, comme j'ai fait en plus sur une action Tesla qui a tout pété sur la journée. C'était incroyable d'être à ce point contre-tendance, et ce qui prouvait que voilà, c'était le point de rupture et de non-retour pour moi sur cette journée, qui m'a mis une grosse claque, une grosse pêche, et qui te rappelle que, un, t'es pas meilleur que les autres, et que de deux, le trading, c'est en permanence, en permanence, en permanence de la remise en cause, tout simplement. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, l'objectif, hein, vous l'avez compris, pour moi de ce mois de mai, ça va être de me remettre dans ma bulle, de prendre beaucoup moins de trades, de mieux sélectionner mes spots, d'être plus patient et de trader avec des positions que je maîtrise. 200 dollars de risque, c'est moins de 0,5% de mon capital, donc je devrais le gérer sans trop de problèmes. Et là, j'ai commencé à faire un petit reset. Et du coup, j'ai commencé mon mois le 30, et donc hier, le 30, j'ai fait 217 dollars de gain. Et aujourd'hui, le premier, j'ai fait 211 dollars de gain. Donc voilà, on va petit à petit essayer de remonter la pente. Et quand je dis ça, je ne parle pas de remonter la pente financièrement, parce que si on commence à rentrer dans ce délire-là, ça dépend sur combien d'années tu te places, sur combien de mois tu te places. Est-ce que là, je veux chercher sur le mois d'avril à remonter ma perte du mois de mai? C'est 2000 dollars? Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de retrouver la confiance. L'objectif, c'est évidemment de faire un mois de mai positif. Mais si je commence à rentrer en mode où il faut que je me rattrape, c'est que j'ai rien compris à ce qui s'est passé au mois d'avril, quoi. Donc je suis pas du tout en mode rattrapage, clairement. Je suis en mode reconquête, j'ai envie de dire, de la confiance, de ma confiance en mon trading. Et je sais que ça va passer par toutes ces étapes-là. On revient à des positions que je maîtrise et qui m'influencent assez peu. Enfin, sur le plan psychologique, ça aussi, c'est une très bonne question. Ça mériterait une vidéo. Il faut des positions qui influencent suffisamment, mais pas trop non plus. Parce que si on n'est pas influencé par les positions et que on va, par exemple, demain, je décide de risquer 50 dollars de risque et donc de gain. Vous savez que je suis sur un RR de 1 pour 1 à peu près, des fois 1 pour 2, mais souvent 1 pour 1. Voilà, je risque 50 dollars, ça va pas me faire vibrer. Donc en fait, voilà, je risque 400 dollars, ça va trop me faire vibrer. Donc aujourd'hui, je pense que ma taille de position qui est correcte pour moi, c'est à peu près 200 dollars. Donc voilà, donc première étape, redescendre dans des tailles de position que je maîtrise sur le plan psychologique. Deuxième étape, retrouver la sérénité et la confiance dans mon trading. Je sais exactement les configurations techniques qu'il faut que je trade, donc beaucoup plus de patience. Parce que vraiment, sur le mois d'avril, on le voit, c'était en pic. Et puis, vous n'avez pas vu toutes les séances. D'ailleurs, il faudrait que je fasse, ce sera un bon challenge, ça, de le faire. Mais voilà, c'était des séances, je patientais. J'étais de moins en moins très impatient. Même après un premier trade perdant, je voulais à tout prix. Enfin voilà, petit à petit, je suis descendu dans les méandres de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut être un trader rentable. Et donc voilà, première étape, les positions. Deuxième étape, retrouver la sérénité en trading, en tradant, en étant plus patient, moins de trades, beaucoup plus de configurations techniques solides. Et clairement aujourd'hui, pour être rentable et régulier en trading, et je le sais, c'est ce que j'ai très bien fait sur le mois de janvier, février notamment. Mars était un peu plus dur, mais je l'ai très bien fait sur les 2 premiers mois de l'année. Il ne faut pas plus de 2 à 3 superbes, enfin bonnes sans dire superbes, mais bonnes configurations techniques par séance lorsqu'on fait du day trading pour réussir à faire un excellent mois. Et quand je parle d'excellent mois, je parle un mois entre 3 et 10% de rentabilité. Donc voilà, je suis à plus 6% depuis le début de l'année, ce qui est décevant. Et voilà, ce qui est décevant, c'est la manière dont ça s'est fait, notamment sur le mois d'avril. Donc voilà, allez, je voulais pas faire une vidéo de plus de 20 minutes,
Mais vidéo qui m'a demandé beaucoup de courage, donc merci beaucoup. C'est jamais évident de faire ce style de vidéo quand on se fait éclater comme ça, même si on le mérite, hein, c'est pas la question, mais il y a toujours un peu d'ego à vous présenter ce type de résultat. Donc c'est toujours facile de faire des débriefings quand c'est positif. C'est beaucoup plus difficile et ça demande beaucoup plus de courage quand c'est négatif, mais je l'ai choisi, j'ai voulu faire cette chaîne pour partager ma passion et je m'en plains pas et je suis pas en train de vous dire ouais, je suis trop fort, j'ai trop de courage, non, j'ai rien de courage, j'ai rien du tout, mais j'ai hésité à pas la faire pour être honnête et je pense qu'il y a un peu une question d'ego derrière ça. Donc voilà, je vais continuer à faire, je veux vraiment que la chaîne montre aux traders et à ceux qui voudraient devenir traders, bah, aux traders que je dirais à ceux qui sont pas expérimentés notamment, bah, qu'on passe pas tous par ces périodes-là. Et n'importe quel trader expérimenté vous le dira. Les mecs qui disent ouais c'est du mytho, on est régulier sur 5 ans, 10 ans, on fait, je dis pas jamais de perte, mais on n'a jamais de grosse période où on peut se manger les dents, où on peut... Bon évidemment ça arrive de moins en moins avec les années, mais c'est possible. Et ce qu'il faut, c'est savoir rebondir derrière, faire en sorte que ça se déroule le moins possible et que quand ça se passe, parce qu'on est humain et on peut pas être infaillible, et plus la période de temps est longue et plus c'est difficile d'être infaillible, ce qu'il faut, c'est reconnaître ces périodes-là. En plus, j'avais toutes les clés pour le faire et je l'ai mal fait. Et éviter que ces périodes coûtent trop cher. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour cette fois-ci une véritable vidéo de trading. On va parler configuration technique, on va parler marché américain, on va parler bougie, on va parler ce que vous voulez. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.